bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je suis vraiment contente parce que je filme ma toute première vidéo YouTube. Ça tombe bien, première vidéo, j'ai décidé que j'allais faire mon Book I Read This Month. Dans le fond, tous les livres que j'ai lus durant le mois de juillet. Pour vous mettre un peu en contexte, ma résolution de l'année c'était de lire 31 livres. Fait que je lis beaucoup de livres à chaque mois. Et ce mois-ci, j'en ai lu 5. Donc, je vais vous parler un peu des 5 livres que j'ai lus durant mon mois. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même des livres qui sont assez gros, là. Fait qu'on va commencer. Donc, pour le mois de juin, le premier livre que j'ai décidé de lire, c'est de Sarah Deason. Excusez-moi pour mon accent en anglais. Ça s'appelle Along for the Ride. J'ai décidé de lire ce livre-là après avoir écouté le film sur Netflix. Sincèrement, au début, j'étais pas sûre, mais après avoir écouté, c'est devenu un de mes films préférés. Je pense que je l'ai écouté en tout dans le mois de juin au moins 25 fois. C'est juste venu me chercher au plus profond de moi, là. À vrai dire, c'est juste facile, étant un film ou un livre, de venir me chercher, n'est-ce pas grave? Pour vous faire un petit résumé du livre, c'est l'histoire un peu de Auden qui décide durant l'été d'aller visiter son père à Colby, qui est un petit village au bord de la plage. Et durant son voyage, bien, on découvre un peu sa relation avec son père, sa belle-mère et sa demi-sœur. On découvre aussi sa relation avec son frère et sa mère qui est chez eux. Sinon, on découvre aussi c'est quoi un peu sa relation avec ses nouvelles amies et comment l'amitié. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle histoire parce qu'on voit le personnage principal se découvrir, puis la relation qui est la plus importante dans le livre, je m'en ai encore dire. Dans le livre, c'est vraiment sa relation avec Eli, qui est, comme je peux dire, le deuxième personnage principal. Puis on voit vraiment leur relation, comment elle se développe, comment ça les fait travailler les deux en tant que personne. Puis les deux ont quand même un passé, fait que c'est dur à expliquer, à vrai dire, je sais, j'ai juste pas les mots pour l'expliquer là, mais ce livre-là, je le recommande fortement là. Je vais clairement le relire si c'est pas écouter le film là. C'est juste un bon livre d'été à lire, léger, c'est le fun, puis ça fait partie de mes livres préférés que j'ai lus cette année. Deuxième livre que j'ai lu, c'est Everything I Know About Love. Je pense que j'ai vu ce livre-là durant la pandémie sur TikTok. Finalement, j'ai décidé de l'acheter. En revanche, je me suis fait un peu avoir. J'ai été attirée vers le livre à cause de sa couverture qui est attirante, mais j'ai pas regardé du fait que c'est une mémoire. Donc quand j'ai commencé le livre, je le lisais, puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi c'est autant personnel? Pourquoi il y a autant d'anecdotes sur l'auteur? Jusqu'à temps que je cache que c'est un peu la vie de l'auteur, là. Puis, vu que quand je commence un livre, il faut obligatoirement que je le termine. J'ai terminé le livre. Ça n'a pas été mon préféré, mais j'en ai retenu des leçons de vie qui sont importantes à savoir, là, puis qui vont m'apporter dans ma vie, là. Fait pour ça, je suis reconnaissante. Mais sinon, si vous aimez ça les mémoires puis que vous aimez l'auteur, dont j'ai oublié de dire le nom, c'est Dolly Alderton. Je vous le conseille de lire. Le troisième livre que j'ai lu, c'est de mon auteur préféré, Colin Hoover. Je pense que depuis le début de l'année, j'ai lu au moins 10 de ses livres. Et moi, j'adore. Le livre s'appelle Hard Bones. C'est vraiment un bon livre, sincèrement, pour l'été parce que ça se passe à la plage. Et qu'est-ce qui est fun, c'est qu'en lisant le livre, on comprend le meaning derrière le titre qu'elle a donné. Pour vous donner un peu de contexte sur le livre, c'est l'histoire de Béa qui elle vit une vie un peu dans la pauvreté et qui est un peu négligée dans sa vie. Puis il y a quelque chose qui arrive dans sa vie qui fait en sorte qu'il faut qu'elle change d'environnement, puis en changeant d'environnement, elle raconte quelqu'un qui est un peu qui a par apparence semble avoir une vie qui est plus dans la richesse. Fait que tu sais, chacun d'eux a des préjugés un envers l'autre, mais tu sais, ils ressentent quand même une connexion parce qu'ils semblent se comprendre l'un l'autre.
C'est comme un peu cette histoire-là qui se développe dans le film. Je suis vraiment nulle pour expliquer les livres. Vraiment désolée. Puis ben, dans son changement de vie, elle s'en va habiter avec son père, auquel on découvre leur relation au cours du livre. Puis c'est un peu, on voit sa vie familiale avec sa belle famille, puis ses nouveaux amis. Puis c'est comme une histoire légère d'été, mais avec beaucoup de background. Ils sont quand même heavy. Je sais pas si heavy est le seul mot qui me vient à la bouche, mais c'est pas grave. Je le recommande fortement. Ce livre-là, je me suis couchée un soir à 1h du matin parce que je lisais, puis il me restait 100 pages, puis genre j'ai arrêté au chapitre où il y avait, tu sais quand genre tu finis le chapitre puis que genre faut que tu lises le deuxième avant pour savoir qu'est-ce qui se passe, mais j'étais comme je travaille demain matin, faut jamais me coucher, mais je veux absolument savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ce genre de livre-là, vraiment bon, je le recommande. Le 4e livre, je vais vous dire le titre, puis pour ceux qui savent pas c'est quoi, je sais pas vous étiez où le 17 juin et même les semaines avant, mais Amazon Prime a sorti une série qui est The Summer I Turned Pretty. Je savais pas c'est quoi, mais à chaque fois que je scrollais sur TikTok, je voyais juste ça, puis j'étais comme c'est quoi? J'ai écouté la série en une soirée, je l'ai binge-watch. Wow! Puis comme de fait, quand j'écoute une série ou une émission qui est inspirée par un film, automatiquement, faut que j'achète le livre. Faut que je l'achète. Faut que je le lise. J'ai besoin de plus. Fait que j'ai acheté les 3 livres, puis j'ai lu le premier livre, et sincèrement, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Tu sais, c'est une histoire typique d'été. La fille qui est amoureuse de 2 garçons en même temps, mais en même temps, il y en a un 3e dans le background. Puis là, ben, elle découvre ses sentiments dans sa jeunesse, puis là, t'as l'histoire familiale. Mais tu sais, on voit pas juste sa relation avec les gars, on voit un peu la relation entre tous les personnages. Je trouve ça le fun. C'est vraiment un bon livre. On dirait que je ressens pas le besoin de tant vous décrire comme ça parce que pour les personnes qui vont avoir écouté la série, vous savez un peu de quoi que je parle. C'est juste vraiment bon. C'est tout ce que j'ai à dire, je le recommande fortement. Le 5e et dernier livre, c'est Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Pour les gens qui aiment un peu, qui voudraient comprendre comment manifester de l'argent dans la vie, je trouve que c'est un très bon livre pour ça. C'est beaucoup plus spirituel que je le pensais. Mais maintenant, quand je vois le titre Think and Grow Rich, c'est vraiment tout est par la pensée, la foi, la visualisation, le travail intérieur. Quand on lit ce livre-là, je l'ai lu une fois, puis je sais qu'il va falloir que je le lise 2 fois parce que c'est beaucoup d'informations à assimiler. C'est 13 étapes pour obtenir la richesse. Fait il y a 14 chapitres, je pense, puis il y en a 13 d'entre eux qui parlent vraiment de comment enlever des blocages, s'organiser pour pouvoir atteindre la richesse. Sincèrement, qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que oui, ça parle d'argent, mais les 13 étapes peuvent être applicables à absolument n'importe quoi, je pense. C'est ça qui est le fun. C'est juste vraiment un livre qui aide à avoir une idée plus claire sur c'est quoi manifester. C'est un excellent livre, puis j'ai hâte de lire une 2e fois, même une 3e fois. Puis je sais que la 2e fois que je vais le lire, je vais prendre le temps de prendre des notes parce que c'est le genre de livre dont l'information qui est donnée est extrêmement pertinente. C'était tout pour tous les livres que j'ai lus dans mon mois de juin. Sincèrement, si vous sentiez mon cœur qui bat en ce moment là, je suis encore stressée. Et c'est stressant de filmer sa première vidéo YouTube. Du moins, j'espère que vous avez aimé ma première vidéo. C'est sûr que je vais m'améliorer avec le temps. Donc, si tu veux rester à l'affût de mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner, laisser un j'aime et me donner un commentaire. Je suis ouverte à toute critique constructive, sincèrement. Je veux juste m'améliorer. Et merci d'avoir écouté ma vidéo et je vous dis à la prochaine! Mouah.